Souvent, nous regardons vers le ciel pour voir des merveilles incroyables, qui, depuis la Terre, nous apparaissent comme une fête dans l'espace. En savant ou regarder, on peut voir quelques fêtes, comme la joyeuse galaxie du feu d'artifice, ou la forme magique de la nébuleuse du sapin de Noël. Partons s'envoler dans l'espace, à travers une mer d'étoiles scintillantes, brillantes comme des lumières d'un événement festif. Il est temps pour nous de charger nos batteries, de prendre nos sacs et nos valises, d'être sûr de n'oublier aucune pièce d'équipement, de préparer nos biscuits et de prendre la route pour échapper aux luminaires de la vie. La toute première fois que nous sommes sortis de la vie avec nos jumelles et trépodes, nous pensions que le lac de sable sec était l'endroit parfait. Mais les gens viennent là pour camper, faire du feu, tourner des pubs ou faire du quad. C'est donc pour ça qu'on a continué de s'aventurer plus profond dans le désert après ce jeu. Nous avons fait la rencontre d'une jolie tortue du désert qui aurait pu finir écrabouillée si on l'avait laissée en plein milieu de la rue comme ça. C'est une espèce vulnérable de disparition qui vit entre 5 ans et 80 ans. Mais pas de temps à perdre. Nous avons encore de la route à faire et devons arriver à Nelson's Landing avant le coucher du soleil pour pouvoir installer tout notre équipement facilement. Nous sommes Nelson's Landing. Nous sommes ici pour filmer le gagné de l'épisode 6. Qui est la galaxie des sombreros. C'est toujours un moment satisfaisant de finir de tout installer, surtout sous une chaleur torride comme aujourd'hui. Alors parfois, on aime à célébrer après ce dur travail. Maintenant, on est prêt, mais encore un peu de soleil. Oui, donc il y a encore du soleil là, donc c'est encore beaucoup trop lumineux pour voir des étoiles. Donc on va devoir attendre, mais bon c'est la vie. Vous pouvez mettre ici trop tôt que trop tard. Au moins on peut commencer dès qu'il fait noir et puis rentrer à la maison à temps. Le télescope est très bien balancé et voici le test. Hop. Il fait noir et on peut prendre une photo test. Oui, donc là on va faire une photo pour tester et puis on vous montrera ce que ça donne. Si elle est centrée, on fera environ 3 heures ou 4. Je pense que 3 c'est assez. Et puis voilà. Pour l'ISO, je mets 400
Je mets toujours 400 en été quand il fait chaud et 800 quand il fait froid. Mais 400 c'est largement assez pour maintenant, il fait tellement très chaud. Et puis le temps de pause, je mets 3 minutes parce que c'est vraiment une galaxie petite mais très brillante. Donc 3 c'est assez. Par contre quand c'est genre une nébuleuse ou une galaxie très grosse comme M31, je fais 6 minutes pour avoir tous les détails, tout ça. Mais dans la Sombrero, il n'y a pas vraiment beaucoup de détails. C'est vraiment très petit et très lumineux que 3 c'est assez, je pense. Donc voilà, et puis on va voir ce que ça donne. Ce soir, nous pointons notre télescope en une petite mais impressionnante cible, M104, est située à une distance d'environ 30 millions d'années-lumière de la Terre dans la constellation de la Vierge. Un petit monde qui contient le plus gros trou noir supermassif jamais enregistré dans n'importe quelle galaxie voisine. Il y a aussi une barre de matière qui passe devant le noyau lumineux de celle-ci. Le Sombrero est la galaxie la plus brillante dans un rayon de 10 mégaparsecs de la Voie lactée. Donc je m'apprête à mettre la caméra dans le télescope. Alors mes settings, mes options ici dans la caméra sont le mode c'est bulbe pour pouvoir faire des photos très longues avec l'intervalomateur. Le F, l'aperture, on ne peut pas changer, ça c'est normal parce que c'est le télescope, il n'y a pas d'objectif. ISO, ça se met à 400. Normalement je peux mettre 800, mais là comme il fait assez chaud, je vais mettre 400. Et puis c'est tout ce qu'il y a comme settings, hein. Manuel focus. Et puis le reste c'est standard. Donc c'est pas très compliqué en fait. Donc, ce qui est important c'est ISO et bulb mode. Dès l'instant où on lance la première photo, on profite toujours pour fermer le sac et les mettre sur le côté, pour ne pas trébucher dans le noir. Un conseil, si vous imaginez dans la nature, vérifiez toujours qu'aucun insecte ou reptile ne s'est glissé dans vos affaires. Nous avons une montre religieuse ici. C'est la première fois que j'en vois une dans la vraie vie, enfin dans la nature. Ce soir, c'était juste ce petit gars, mais ça aurait pu être quelque chose de beaucoup plus terrifiant, comme la créature qu'on avait vue pendant le tournage de l'épisode 2 de Chasseurs Galactiques. On a aussi beaucoup de souris qui viennent se joindre à nous, surtout car elles essayent toujours de nous voler nos biscuits. Les souris attirent des serpents, et aussi les coyotes, donc il faut toujours être vigilant. Donc voici le Sombrero, très petit comme cible. On fait des pauses de 3 minutes, d'habitude on fait 6, mais comme c'est une cible assez, pas beaucoup détaillée, c'est pas une grande nébuleuse quoi, 3 minutes je pense que ça va aller. Donc on va faire ça, on va lancer pendant environ 3 heures. Et déjà c'est tard là maintenant, donc c'est pour ça que je vais faire 3 heures au lieu de 4 heures. Et je pense que ça ira, donc on verra. Allez, on lance. Ce soir, M104 s'est situé juste à côté de Jupiter. Donc on pouvait facilement voir la progression de notre cible dans le ciel au fil des heures, sans même devoir être près du télescope. C'est important car on doit toujours être sûr d'arrêter de prendre les photos si notre cible arrive dans le dôme de pollution lumineuse de Las Vegas. Oh, that looks spooky. Bon là on se fait chier, on n'a aucun film, aucun jeu, alors on va aller loin du télescope. On va essayer de découvrir un peu, d'explorer ce qui se trouve autour de nous et on verra ce qu'on trouve. C'est parti. J'ai vraiment peur parce que j'ai pas envie qu'on voit des serpents. Si j'en vois un, je me casse en courant avec Dahlia, on va dans la voiture et on se casse. Là-bas c'est Jupiter. Là-bas il y a une souris. On the off chance that it's a baby snake, let's get it. Oh, look, there's a trail. Is that a snake trail or a mouse trail? Il y a des rats là-dedans. C'est pas un rat en fait, c'est une mouse. C'est une souris. Là-bas il y a la grande ours. Si vous pouvez voir. C'est fini, c'était un succès. Donc on a fini. C'était un peu chiant aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de jeu, il n'y avait pas de film ni rien. Mais c'est comme ça la vie des fois, c'est un peu chiant. Mais bon. Donc on va rentrer chez nous
Heureusement, il fait encore assez chaud. Il n'y a pas de problème de froid ou de trop chaud, donc ça va, c'est une bonne nuit. Et puis, espérons que ce soit beau. Allons-y pour l'editing. C'est parti. Si, comme nous, vous ne pouvez pas imaginer de chez vous, c'est toujours une bonne idée de mettre son télescope en position parking avant de tout remballer. Car si vous réussissez à vous installer au même endroit la prochaine fois, vous n'aurez pas à recalibrer la monture. Nous sommes venus pour capturer le beau sombrero, et nous l'avons. On ne pourra jamais le dire assez, mais c'est tellement satisfaisant de repartir avec de belles photos dans l'appareil. Nous retournons maintenant vers la vie, en malheureusement voyant les étoiles disparaître peu à peu au-dessus de nous. C'est le jour après et nous continuons pour l'editing. Et nous fait le dark et bias image. Et nous prenons 25 images pour le dark et bias. C'est important que la température reste la même. Tous les réglages sont les mêmes. Pour le dark, prendre 25 photos avec le cap. Et pour le bias, seulement changer le shutter speed au maximum. Il est temps de faire le traitement. La vidéo du traitement est accélérée, car il a fallu plusieurs heures pour avoir ce résultat final. Il y a plusieurs tutoriels géniaux sur PixInsight Online. On va expliquer le processus qu'on a utilisé rapidement, mais ce sera sûrement difficile si vous n'avez pas une compréhension de base du logiciel. Voici à quoi ressemblent nos photos de base. Phase linéaire. On utilise le Dynamic Background Extraction pour l'arrière-plan. Il faut qu'aucun point ne soit sur une étoile, une galaxie ou une nébuleuse. Sinon, ça affectera le process. Étape 2. On duplique l'image et on utilise le process Histogram Transformation pour faire apparaître les étoiles les plus brillantes. Puis on fait un masque et on utilise la deconvolution pour arrondir ces étoiles et les rendre plus nettes. Étape 3. Add-Truth Wavelet Transform. On fait la même chose pour faire un masque, mais cette fois, on veut que la galaxie soit très visible, tout en gardant un fond très noir. Puis, on utilise les process pour prendre soin du bruit dans l'espace, sans toucher à la galaxie. Étape 4. Background Neutralization et Color Calibration. On fait une preview sur la galaxie, une autre dans l'espace sans étoiles. Et on utilise ces deux process pour calibrer l'espace et les couleurs. Phase non linéaire. Étape 5. Histogram Transformation. Fermons le STF et utilisons ce process pour faire ressortir notre image du mieux possible. Assurons-nous que ce ne soit pas trop sombre ou on va perdre nos données. Étape 6. SCNR. Très simple et rapide. On enlève le pixel vert de notre image, car il n'y a pas de vert ici. Étape 7. Morphological Transformation. Nous devons d'abord créer un masque d'étoiles qui prend beaucoup de temps. Dès qu'on l'a, on utilise le process pour réduire la taille de toutes les étoiles. Comme ça, on évite que l'œil ne soit trop attiré par les étoiles au lieu de la galaxie. Étape 8. L'une de nos process préférés. L'HDR nous permet de faire ressortir les détails. Malheureusement, à cause de la taille de M104, on ne peut avoir de détails de fou, mais c'est toujours utile. Étape 9. On ajuste les courbes de l'image, mais légèrement, car c'est mieux de ne pas rendre notre image trop sombre. Étape 10. ACDNR.
Au moyen, en plus de s'occuper du bruit, on n'a pas besoin de faire un masque, comme pour être Wavelet Transform, car ce process prend soin de ça pour nous. Étape 11. Avant de fermer SCDNR, on utilise la fonction pour créer un très bon masque pour pouvoir ensuite l'utiliser pour le process final, qui est... Color Saturation, notre process préféré, juste avant HDR. C'est tout simplement génial de voir toutes les couleurs ressortir de notre image, surtout pour des cibles très colorées, ce qui n'est pas le cas ici. Une fois terminé, on sauvegarde le projet, puis on exporte l'image en TIFF, qu'on va garder en sécurité dans le disque dur. Puis on l'exportera en JPEG, pour pouvoir la mettre en ligne. Et c'est fini! Nous l'avons donc fini. M104. La minuscule mais très brillant galaxie du Sombrero, qui va venir rejoindre les autres dans notre catalogue Messier. Rho Fuji est la pépinière stellaire la plus proche de la Terre. Ce complexe de nuages est une nébuleuse sombre autour de l'énorme étoile orange Antares. Cette cible fait 2 fois la taille de la Lune. Donc on devra laisser le télescope de côté et utiliser notre appareil photo avec un simple objectif de 50 mm. Choisirez-vous de rester proche de la Terre? Ce qui est génial quand on pointe notre télescope à la Lune, c'est qu'on a des vues extraordinaires sur les cratères. La Lune affiche toujours le même visage, ce qui nous permettra également d'admirer les points d'atterrissage des diverses missions Apollo. Comme la Terre, les planètes de notre système solaire orbitent notre Soleil constamment. Vous avez sûrement déjà vu plusieurs d'entre elles en levant les yeux vers le ciel nocturne. Mais ne vous réalisez pas de ce qu'elles sont réellement. En se rapprochant d'une de ces brillantes étoiles, on découvrira peut-être que c'est en fait une planète. Voilà, l'épisode 6 est fini. On a capturé la galaxie Sombrero, toute petite mais vraiment très jolie. Donc n'oubliez pas de voter pour les 3 prochaines cibles, comme toujours dans les commentaires. Et puis on verra ce que ça donne. Visitez le site internet galactichunter.com pour voir l'autre Messier objet. Allez, on se voit pour l'épisode 7 et ayez de beau ciel. À la prochaine.